Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'août, tous mes achats du mois qui vient de se terminer. Un book haul qui est assez conséquent, donc on va pas perdre de temps. On va démarrer par les graphiques, il n'y en a que 2 ce mois-ci, donc ça va aller assez vite. Je me suis pris Full Metal Alchemist, le tome 4 de Hiromu Arakawa chez Kurokawa, donc c'est dans l'édition Perfect, une très jolie édition. Voilà, si jamais vous êtes passé à côté. Un manga qui est assez connu, hein. Donc voilà, où on va découvrir l'histoire des frères Elric, Edouard et Alphonse. Voilà, je ne vais pas vous faire l'affront de faire un résumé, c'est une série qui est très connue. Il y a également une adaptation animée sur Netflix. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir cette série, c'est un très bon manga et animé également. Le deuxième titre et le dernier de ce book haul, c'est Battle Royale, le tome 4 de Koshun Takami et Masayuki Taguchi, édité chez Soleil Manga. Titre que j'ai eu la chance de trouver en occasion, j'étais ravie, il est tout neuf, hein, donc vraiment c'était un achat tombé du ciel, c'était très bonne trouvaille. Battle Royale, également une série assez connue, il y a un film et puis le manga en lui-même il est très populaire. Ce sont des bricoles, cette édition est très sympathique également. Et voilà, je suis ravie de poursuivre ma série, puisque plus on avance dans la série, plus c'est difficile de trouver des tomes d'occasion. Et là du coup c'était vraiment une très bonne surprise. On va passer aux achats que j'ai effectués en neuf. On va démarrer par les grands formats. Je me suis d'abord pris Carne de Julia Richard chez les éditions de l'Homme sans nom, un titre qui a vraiment un très beau travail, même à l'intérieur sur les en-têtes, vraiment. On est sur du zombie, hein, voilà, je pense que c'est assez clair. Et attends, je vais vous montrer, regardez, là, cette magnifique, je ne sais pas comment ça s'appelle à l'intérieur, là, l'intérieur qui est cœur éventuellement, voilà. Julia Richard, moi j'avais lu son titre Faites vos jeux, que j'avais bien aimé, sauf la chute, voilà, qui m'avait moyennement plu, mais sinon le reste était vraiment très sympa, donc j'ai plutôt hâte de découvrir ce titre. Du zombie, ça fait longtemps que j'en ai pas lu en plus, donc pourquoi pas. Toujours dans les petites maisons d'édition, je me suis pris un titre que je n'ai pas vu passer, donc je suis ravie de vous le faire découvrir. C'est L'Impératrice des Chimères de Jérôme Camdescas. C'est édité chez Crainte Chimère. Ici, on va être dans de la dark fantasy qui se déroule dans un univers nordique. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Comment j'ai découvert ce titre? L'illustratrice de cette couverture, peut-être que vous l'avez reconnue, c'est Tiff. Et je la suis sur ses différents réseaux et elle a donc présenté cette couverture qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et je suis allée voir le résumé et le résumé m'a bien emballé. Le travail également à l'intérieur, il est plutôt sympa également. Donc sur chaque page, on a des liserés en haut et en bas. Donc ça c'est sympa. Et on a aussi des en-têtes de chapitres, voilà, comme ceci, que je trouve aussi très réussi. Voilà. Donc si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez pas, puisque voilà, il est à 18,90. Moi je trouve que ça reste voilà, raisonnable. Il y a 460 pages, donc je trouve ça plutôt raisonnable. 3 achats poche. Je me suis d'abord pris les Évangiles écarlates de Clive Barker chez Brajlon dans leur collection Terreur. Ici, on va y retrouver le personnage de Pinhead et moi, ça m'a suffi pour l'acheter parce que Pinhead est le personnage, alors principal, peut-être pas de la novella, je ne crois pas. C'est en tout cas un personnage qui est présent dans la novella qui s'intitule Hellraiser. Et puis, il est également un des personnages, en tout cas, c'est le plus connu de la saga de films du même nom, Hellraiser, que j'ai vu il y a quelques années. Je ne les ai pas tous vus, hein. Je pense qu'ils n'ont pas très bien vieilli en plus. Mais moi, j'avais beaucoup aimé alors, je dis novella parce que j'ai souvenir que c'est quand même assez court. Voilà, donc, roman, je ne suis pas convaincue. Donc, ne serait-ce que de savoir qu'il a repris ce personnage pour ce texte, moi, ça m'a suffi. C'est pas une sortie de très récent. Hein. C'est une série, un poche en tout cas, qui a peut-être pas quelques années, mais quelques mois en tout cas. Donc, ça m'a bien branché. Ensuite, je me suis pris un polar asiatique. Je suis tombée dessus en allant traîner à
l'espace culturel. Je n'en avais jamais entendu parler. Moi, quand on parle polar asiatique, j'avoue que j'y vais, hein, j'y vais clairement. Donc c'est 6-4 de Hideo Yokoyama chez J'ai lu. Voilà, enfin, polar asiatique, je pense que j'ai pas besoin beaucoup plus. On a l'air d'être peut-être dans deux... Peut-être qu'il y a deux temporalités, je ne sais pas. On nous parle de deux périodes différentes, donc je verrai bien. Je trouve pas la couverture incroyable, mais c'est pas grave. Par contre, hashtag pavé, hein, donc peut-être pas pour tout de suite. Ensuite, un roman poche sur un genre que vous voyez très très peu sur ma chaîne, en tout cas jusqu'à présent. C'est des lectures que je fais, mais c'est vrai que pas tant que ça finalement, ce sont des romances. Donc j'ai acheté Le Professionnel de Kresley Cole chez J'ai lu pour elle. Là, alors déjà c'est le prix qui m'a attiré, et puis les deux petits dessins de la couve, puisqu'on va être dans un pitch que moi j'aime bien. On va être avec un garde du corps qui va devoir protéger une demoiselle, fille d'un mafieux russe, quelque chose comme ça. Moi, c'est un pitch que j'aime bien en romance. Alors pour moi, la romance, c'est de la lecture doudou. Hein. Voilà, c'est de la lecture doudou. Il n'y en aura pas forcément énormément sur ma chaîne. J'en lis de temps en temps. C'est un genre que j'aime bien, que je trouve agréable. Je n'en lirai pas tout le temps. Et je ne lirai pas non plus de la romance. Voilà, la dark romance, par exemple, ce genre de truc, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'aime pas ça du tout. Donc, pareil, la romance en souffrance, voilà, c'est pas quelque chose, en tout cas, qui, moi, me fait du bien. Moi, la romance, je la lis en mode cocooning, voilà. Un autre achat neuf que vous avez vu probablement partout. J'ai craqué. Orgueil et préjugés de Jane Austen chez, alors, Cranford Collection. Je ne sais pas si c'est vraiment l'intitulé de la maison d'édition. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur le livre. Alors, vous l'avez probablement vu passer partout. Hein, c'est ce fameux titre qui était en vote en maison de la presse. J'avoue que moi, j'ai du mal à résister sur ces classiques qui sont dans des éditions qui sont vraiment très jolies. Comment passer à côté en plus à 3,99 franchement. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à résister. En plus, il y a d'autres titres de cette collection qui m'intéressent. Je ne m'abonnerai pas, mais j'essaierai d'en trouver certains chez mon marchand de journaux. Il y a notamment Janer qui me branche bien. Il y a d'autres titres de Jane Austen. Et puis j'en ai repéré également. Il y a un titre de Thomas Hardy qui est déjà annoncé qui m'intéresse bien aussi. Donc voilà, moi je l'ai pris et puis j'en reprendrai d'autres si j'ai l'occasion de tomber dessus et que les titres m'intéressent. Ensuite, j'ai fait deux petites commandes en occasion. J'ai d'abord fait une commande chez Momox. Chez Momox, c'est toujours qui tout double, hein, vous le savez, si vous avez déjà acheté chez eux. Parfois, on a des livres qui arrivent vraiment très abîmés. L'emballage est vraiment pas incroyable chez eux. Donc, bon. Et c'était des titres de chez MXM en promo, en occasion, donc vraiment beaucoup moins cher. J'aime bien les titres de chez MXM, je les trouve malheureusement un peu chers, donc je comprends, hein. Je ne fais pas de commentaires. C'est juste que moi, malheureusement, mon budget ne me permet pas d'en acheter autant que je voudrais parce qu'ils font un travail qui est vraiment très réussi. Donc le premier titre que je me suis pris dans cette commande, c'est Rêve d'envol de Kelly Sinclair. C'est le tome 2 de Accords corrompus, donc chez MXM. C'est celui qui est arrivé en meilleur état de ma commande. Bon, les trois, globalement, ils sont en bon état. Hein. J'ai pas eu de grosses mauvaises surprises. Celui qui est en moins bon état, bon, c'est pas, franchement, ça reste très correct pour un livre d'occasion. C'est donc le tome 2 des Contes inachevés de Aya Ling. Il était deux fois. Voilà, je ne vais pas vous faire le pitch de chez MXM. Et ensuite, j'ai terminé une série, le tome 3 des Contes inachevés de Aya Ling, pour toujours et à jamais. Donc les Aya Ling, c'est de la réécriture de contes, comme son nom l'indique, et le Kelly Sinclair, c'est de la fantaisie dans un univers de glace, de froid. Ensuite, j'ai fait une commande chez Vinted. J'ai trouvé une demoiselle qui vendait 3 titres de petites maisons d'édition. Alors, vous constaterez que ce mois-ci, en tout cas sur les grands formats, on est vraiment sur les plus petites maisons d'édition. J'en suis assez contente. Je me suis trouvé Ce qui hante les bois de Dawn Kurtagic, édité chez Le Chat Noir. Un titre que j'avais repéré à la sortie, mais voilà, j'attendais des avis, je n'étais pas certaine. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris. Et c'est vrai que la mise en page de ce texte est particulière. Et puis on a de temps en temps des choses comme ça.
Je suis assez intriguée, je veux bien vous avouer que la mise en page me pose question. Donc, je ne sais pas si je lirai bientôt, mais en tout cas, ça m'a assez intriguée. Deuxième titre que j'ai trouvé dans la boutique de cette personne, c'est The Dead House de Dan Kurtagic, également édité chez Le Chat Noir. Là, on est dans un thriller, apparemment, thriller horrifique, troubles mentaux, occultisme. Le travail chez Le Chat Noir est toujours également de qualité. On a de très jolie mise en page, décoration. Ça donne un effet très sympa sur la tranche. Et le dernier titre que je me suis trouvé, c'est Outretemps, cette fois-ci édité chez Plume Blanche. C'est le livre 1 de Elisa M. Poggio. Et là, on est dans un... Je sais pas si on est dans de la fantaisie, dans du voyage dans le temps. J'avoue que je sais pas trop. Mais c'est un titre que j'avais mis aussi dans ma wishlist. Donc c'est donc que j'ai dû en entendre des choses plutôt positives. Chez Plume Blanche, toujours, on a voilà, des petites décorations ici, là. Et puis sur les bacs. Voilà, toujours un très joli travail chez Plume Blanche Édition. Ensuite, j'ai fait une commande chez Gilbert Joseph pendant les soldes. Il faisait sur Rakuten des petits prix. Voilà. Et en plus, on avait un bonus point, puisque voilà, quand on achète et qu'on vend sur Rakuten, on a des journées particulières avec une espèce de carte de fidélité. Voilà, c'est le même principe. Hein. Et donc, sur cette journée-là, il y avait 25% de ce qu'on appelait à une époque du cashback. Et ben j'ai fouiné et puis j'ai trouvé plein de trucs, hein, voilà, qui étaient dans ma wishlist, bien évidemment. Donc je commence avec Ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, et puis de Michael Cunningham chez 10-18. Un petit texte, et je l'ai pris, je l'avais mis dans ma wishlist, et je me rappelle très bien pourquoi, parce qu'il s'agit de la réécriture de contes, on peut s'en douter, mais a priori des petits contes revisités de manière un petit peu cruelle. Donc ça m'a tout de suite hypé, et je l'ai mis dans ma wishlist, et donc là, je l'ai trouvé et j'en suis ravie. Ensuite, une trilogie, je ne sais pas trop si c'est de la fantaisie d'aventure, ou je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on est dans une Chine un petit peu imaginaire avec des enquêtes. Donc c'est une trilogie que je n'avais jamais vue nulle part. Ne me demandez pas comment elle atterrit dans ma wishlist, je ne me rappelle absolument pas. Il s'agit de la trilogie Une aventure de Maître Lee et Bœuf numéro 10 de Barry Hugart. Et ça, c'est le tome La Magnificence des oiseaux chez Folio SF. Pareil, c'est pas écrit tome 1, tome 2, tome 3, donc je retrouverai, je pense, mais au moment de les lire. Mais là, en l'occurrence, je ne peux pas trop vous le dire. Donc ce tome 6, c'est La légende de la pierre. Et a priori, il n'y a que 3 tomes. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a eu plus en Angleterre, mais chez nous, on n'en a que 3. Et le dernier tome, c'est 8 honorables magiciens. Voilà, donc forcément, voilà, moi je l'ai pris parce que ça, voilà, je sais pas, ça m'avait intéressé. J'ai eu le sentiment qu'on était dans une espèce de fantaisie asiatique. Et voilà, et moi, ça m'a bien hypé. Ensuite, un autre titre de poche, il n'y a que des poches. Hein, voilà, je me suis trouvé le premier tome de la saga Le Royaume Blessé de R.J. Barker, L'âge des assassins chez le livre de poche. On est dans de la fantaisie assez classique, hein, avec un jeune homme qui va devenir assassin. Voilà, j'ai pris celui-ci parce que le tome 3 va sortir en poche d'ici la fin de l'année. Donc je me suis dit que ça valait le coup de la démarrer. Je suis tombée dessus, je l'ai pris. Un autre titre que j'ai envie de lire depuis vraiment très longtemps, c'est World War Z de Max Brooks chez Le Livre de Poche. Et là, j'ai eu plutôt une bonne surprise parce que c'était pas du tout la couverture qui était sur le site. Sur le site, c'était la couverture du film, l'affiche du film. Et moi, j'aime pas trop quand ce sont les affiches des films. J'avoue que cette couverture-là me plaît beaucoup. Donc ça, c'était vraiment une très bonne surprise. Je vais pas vous faire l'affront de vous faire le résumé de World War Z. Je pense que c'est un titre assez connu, ne serait-ce que par son adaptation cinématographique avec Brad Pitt. On est dans du zombie. On va s'arrêter à ça. Un autre titre que j'ai vu passer un petit peu quand même, hein, La théorie des dominos de Alex Caro chez Le Livre de Poche. Là, on est dans un... Est-ce qu'on est dans un post-apo ou un apocalyptique? En tout cas, on nous dit que l'apocalypse est en marche. Et en gros, on va nous raconter la chute de l'humanité, entre guillemets, en tout cas de la civilisation en une semaine. D'où l'intitulé La théorie des dominos, puisque quand quelque chose s'écroule, ça entraîne autre chose. Voilà, c'est une duologie, donc ça c'est un titre qui m'intéresse aussi pas mal, mais peut-être pas en ce moment.
Vous savez, avec Gibert, parfois on a des petites surprises parce que les couvertures annoncées sur le site ne sont pas contractuelles. Là, c'est ma plus grosse déception. Voilà, Nuit d'été de Dan Simmons, chez le livre de poche à nouveau. C'était pas du tout. Moi, je voulais la couverture la plus récente. Voilà, je voulais pas celle-là qui est un peu creepy, un peu, je sais pas, je me fait rire maintenant, je sais pas trop. Donc là, on va être dans un pensionnat avec des jeunes enfants aux États-Unis, en Illinois. J'ai toujours du mal à dire cet état, l'Illinois. Il y a des enfants qui vont disparaître et d'autres qui vont décider de mener l'enquête. Donc j'avais la sensation que ça avait un petit côté Stranger Things, tout ça. Donc voilà, et c'est également une trilogie, je me semble. Il y a 3 ou 4 tomes au total. Donc voilà. Donc j'avais hésité à le renvoyer. Et puis, bon, je l'ai gardé malgré tout. Ensuite, je me suis pris, parce que c'est pas fini, le 13e conte de Diane Setterfield est édité chez Pocket. Là également, c'était pas du tout cette couverture-là. Mais bon, voilà, de la même manière, je me suis dit ça va pas changer le fond du fond. On a l'air d'être un petit peu aussi peut-être dans des secrets de famille. Bon, je sais pas trop, on verra bien. J'avoue que celui-là, je m'en rappelle plus trop. Si c'est de l'historique ou autre chose, mais ça me branche bien malgré tout. Donc il est dans ma wishlist, c'est qu'à un moment ou à un autre, on a dû bien me le vendre. En tout cas, là, moi, je vous le vends pas du tout et c'est bien dommage, je pense. Ensuite, un manoir en Cornouailles de Eve Chase chez 10-18. Là, on est dans du secret de famille en Angleterre. En Cornouailles, je suis... Oui, en Cornouailles. C'est étonnant, n'est-ce pas? Vous aussi, vous trouvez ça étrange, hein? Bon, bref. Donc voilà, secret de famille, voilà. Et alors moi, je dois bien avouer que derrière, on me dit que c'est une lecture obligatoire pour les fans de Kate Morton et Daphné du Maurier. Je n'ai jamais lu Daphné du Maurier, j'ai Rebecca dans ma palle. Mais ça m'intéresse beaucoup. Et Kate Morton, j'adore Kate Morton, j'aime beaucoup les secrets de famille, donc voilà le pourquoi du comment. J'ai trouvé une suite de séries Démonica, le tome 3. On est dans de la bitlite hein, avec des créatures démoniaques. Je pense qu'on n'a pas besoin de trop épiloguer sur ce tome de série. Un titre qui a intégré ma wishlist il y a vraiment pas très longtemps. C'est Alan Bennett, La Reine des Lectrices. Et alors là, le pitch m'a super intéressée. En fait, on va imaginer que la Reine d'Angleterre se met à lire, et que cette passion de la lecture l'empêche de faire toute autre chose. Voilà. Alors c'est un petit titre. A priori, on a l'air d'être dans quelque chose un petit peu humour anglais. Donc voilà, moi, ça m'a branché et j'avais mis dans ma wishlist et je l'ai trouvé là. Donc j'étais ravie de le trouver. Un autre titre, Nulle part sur la Terre de Michael Faris Smith chez 10-18. Là, on a l'air d'avoir plusieurs personnes qui sont sur une route qui avance et voilà, leurs chemins vont se croiser. J'en sais pas trop. On me parle de personnages qui marchent sur une route dans des paysages désolés aux États-Unis. Je pense que la personne qui en avait fait la chronique m'avait vraiment bien donné envie et quand je l'ai vu, voilà, je me suis dit tiens, celui-là, faut que je le prenne. Et le dernier titre de cette commande, ça a été Plaguers de Jeanne A. Debat chez La Talente Poche. Ce titre-là a été recommandé, et je me rappelle également, par Camille de la chaîne Camelot Magicabou. On est sur un espèce de... Est-ce qu'on est sur une science-fiction écologique en tout cas, la Terre est épuisée écologiquement et des adolescents vont se retrouver avec des mutations. Donc ça m'avait fait penser un peu à X-Men. Et puis un des personnages principaux s'appelle Quentin, donc autant vous dire que c'est le prénom de mon fils. Donc c'est idiot, mais ça fait partie des petits détails. Ça incite en tout cas chez moi à rajouter les livres dans ma wishlist. Alors bien évidemment, hein, le pitch m'intéressait beaucoup. Et je crois que Camille l'aime beaucoup ce titre. Donc voilà, ça m'a tout de suite intéressée et hypée. En plus, j'aime bien les poches de La Talente. C'est idiot, ça ne change rien sur le fond du texte, hein, mais c'est d'une futilité. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Un titre que j'attendais d'avoir reçu pour faire ce book haul. J'ai fait le mouton. Peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas pu résister. Moi, quand on me dit hardback, de Sexus, les Bardugo, je craque. Je n'ai pas pu résister. Ce titre, le livre en lui-même, il est absolument sublime. Je l'ai précommandé. Je l'ai reçu
Aujourd'hui, on est le 27 août. Je filme cette vidéo le 27 août en rentrant du boulot. Je ne pouvais pas attendre septembre pour l'intégrer dans mon book haul. Je voulais absolument le mettre dans le book haul du mois d'août. C'est complètement idiot. Je pense que vous l'aurez vu, vous l'avez vu, vous l'aurez vu partout. Voilà, De Saxus a vraiment fait un super travail, comme sur le Samantha Shannon, le prieuré de l'Oranger. J'ai vu qu'ils annonçaient également d'autres hardbacks pour d'autres de leurs titres. Moi, je serais vraiment au rendez-vous. Je trouve qu'en France, on a peu de hardback et c'est tellement dommage. Alors, cette carte, elle est dans l'autre édition également. Peut-être que pour certains, c'est la futilité, mais moi, je trouve qu'on a tellement peu de jolies éditions en France que ça mérite. Voilà. Moi, j'ai envie d'avoir des jolies éditions. Et en plus, je trouve, enfin, voilà, ils ont des choix éditoriaux de Saxus que j'aime beaucoup. Et voilà. Et donc, c'était donc le dernier titre de ce book haul, et pas des moindres. Voilà. Il est déjà bien conséquent. La vidéo est très très longue. Je ne suis pas certaine que le mois prochain, il y aura autant de titres. On sait jamais, hein. Je dis toujours ça en début de mois et puis on ne sait pas pourquoi après ça part en cacahuète. En tout cas, j'espère que vous avez découvert des titres grâce à cette vidéo. J'espère également que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.